Alors, qu'est-ce qu'on a? Une boussole, pour ne pas tourner en rond et refaire la même attraction 15 fois de suite. Des jumelles, pour repérer les entrées Premier Access et les menus des restos. Ah, le chapeau de safari, pour le style. Une gourde, vitale pour l'hydratation. Et le poncho, parce que Pirates des Caraïbes, ça éclabousse. C'est faux. Équipement au top, il ne manque plus rien. Ah bah si, bien sûr que si, j'oublie l'essentiel. Vous! Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode enthousiasmant, transbahutant, trépidant, extasiant et absolument renversant de notre voyage au cœur de la magie de... Disneyland Paris! Et rassurez-vous, je ne vous ai pas vraiment oublié. Comment vous oublier? J'étais juste un peu trop absorbé par les préparatifs de notre balade. Enfin, notre balade. Notre excursion. Notre voyage même. Car aujourd'hui, c'est sac à dos, pantalon cargo, semelle crantée et les yeux grands ouverts qui scintillent. On part à l'aventure. Bienvenue à Adventureland. Ah, des frissons cette musique. Croyez-moi, à chaque fois qu'on entre à Adventureland, impossible d'échapper à l'excitation de partir à l'aventure ou à la recherche d'un trésor et de découvrir de nouveaux horizons. Selon le chemin que vous allez emprunter, vous vous retrouverez en pleine savane africaine, au cœur d'une jungle luxuriante ou dans un village des Caraïbes. C'est presque un parc à l'intérieur du parc. À Adventureland, chaque pas est synonyme d'exploration. Chaque recoin cache une histoire. Et chaque attraction est une invitation à se laisser happer par la force de l'imagination et à embrasser l'inattendu. Ouh, c'est bien dit ça. Vous le notez? Merci. Car oui, vous serez plongé dans un monde de récits fascinants, de légendes anciennes et de films d'aventure emblématiques Disney. Et puis, Indy n'est jamais très loin. Et je parle trop? Ouais? Non? Bon, très bien, on y va. On y est d'ailleurs. Le voyage peut commencer. Nous voici juste devant l'entrée. Accessible depuis Central Plaza, sur la gauche du château de la Belle au Bois dormant, elle se fait par la forteresse d'Adventureland Bazaar. Remarquez le sable et la végétation exotique qui vous entoure désormais. Admirez les dômes spectaculaires en forme d'oignon, qui évoquent les palais des contes des Mille et une nuits. Cette forteresse majestueuse semble tout droit sortie d'un rêve, mêlant avec finesse les influences du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique. Pas mal comme première étape du périple, non? Allez, on passe sous l'arche. Juste au-dessus de votre tête, un lustre magistral vous accueille. Et vous entendez cette musique? J'adore! On est tout de suite dans l'ambiance. Je vous ai déjà dit que moi aussi je maîtrisais pas mal la darbuka. Ça vous rappelle rien comme vibe ici? On se croirait pas à Graba, la cité fantastique d'Aladin. Des échoppes animées, des restaurants, les couleurs vives des étoffes, les senteurs enivrantes des épices. On n'a qu'une envie, c'est de retrouver Abu et de taper un high five au génie. Ça tombe bien, on pivote avec souplesse et coordination sur notre gauche, direction le passage enchanté d'Aladin. Ouvert en 1993, ce passage couvert vous propose de revivre les moments clés du classique Disney. L'histoire du célèbre gamin des rues devenu Prince Ali. Comment? En recréant ces moments en 3 dimensions dans une série de dioramas. Ce sont des maquettes, des modèles super précis pour simplifier. Et en bonus, pour parfaire l'immersion, une déco très réussie avec tout plein d'objets venus du Moyen-Orient et autres jolis vitraux et mosaïques. Un parcours à pied fort sympathique et divertissant, dont vous sortirez avec une envie de sauter sur un tapis volant en chantant « Ce rêve bleu ». Le monde n'est pas prêt pour mon talent. En revanche, nous, on est prêts à poursuivre l'aventure. Et elle sera autant visuelle que gustative. Je vous emmène au restaurant Agrabah Café, juste là, à côté de l'entrée du land. Dès l'entrée, une petite ruelle aux lanternes orientales en métal vous accueille, baignée dans une lumière tamisée et chaleureuse.
Allez-y, ouvrez donc cet important portail en fer forgé. Vous vous retrouvez alors dans une véritable rue d'Agraba, où les tables et les chaises sont disposées sous les arcades d'une ruelle commerçante. Entre les enseignes des boutiques colorées, les tapis artisanaux, la multitude de lanternes décorées et les fontaines mauresques aux mosaïques aquarellées, le dépaysement est total. Vous êtes au cœur d'un conte oriental et dans un lieu empreint de magie. Eh oui, un buffet à volonté, c'est magique. Pourquoi ? Car il transforme un « non, ça va, je n'ai plus faim » en un « oh, j'avais pas vu le stand des desserts, je reviens ». Car croyez-moi, le Agraba Café Restaurant ne se contente pas de régaler vos yeux et votre imagination. C'est aussi une expérience gustative inoubliable grâce au meilleur de la cuisine orientale. Par contre, je vais devoir vous demander de reposer cette louche de semoule. La suite de notre expédition nous attend. Changement de rythme, changement d'ambiance. Et un nouveau coin du monde qui s'offre à nous. En seulement quelques pas, et avec un bilan carbone impeccable, nous arrivons tranquillement sur le continent africain. Et non, ce n'est pas un mirage. Ce que vous voyez devant vous, eh bien, une Land Rover. Plantée devant une petite boutique, la Girafe Curieuse. D'un premier coup d'œil, la boutique se distingue par sa façade en boue argileuse. Cette technique traditionnelle de construction assure une agréable fraîcheur à l'intérieur. Un atout non négligeable sous le soleil ardent. Observez la structure imposante du magasin, avec sa tour percée de multiples ouvertures. Pourquoi ces trous ? Pour favoriser une ventilation naturelle efficace de tout l'espace. Malin, hein ? À l'entrée, on est accueilli par le nom de la boutique gravé sur une enseigne en bois, encadrée de 2 lampes en céramique africaine, éclatantes de couleurs. N'hésitez pas à passer la porte. L'intérieur du magasin joue sur 2 styles architecturaux au plafond. L'un avec des poutres apparentes, l'autre avec des bâtons de bois. Un écho aux techniques locales pour les toits des habitations traditionnelles. Et non, je n'ai pas de code promo pour une réduction sur cette adorable peluche Simba. Mais je peux vous raconter comment cette boutique est née. Du moins, sa légende. Un petit retour en arrière est nécessaire. Explorateurs, vous pouvez poser vos pactages. Il était une fois un marchand nomade zigzagant à toute allure à bord de sa Land Rover dans le désert et qui voit sa vie basculer à cause d'une girafe un peu trop aventurière. En essayant d'éviter l'animal, notre homme finit sa course dans un réverbère, pile poil au milieu de la savane. Oh, oula! Secoué, mais inspiré par cet incident plutôt insolite, il jette son dévolu sur un bâtiment en ruine à côté et décide d'y ouvrir sa boutique. Et devinez quoi ? La girafe, devenue cliente fidèle, passe régulièrement dire bonjour en glissant son long cou par un trou de la toiture, donnant ainsi son nom à la boutique. Je raconte bien, hein ? Le meilleur dans tout ça, et comme bien souvent à Disneyland Paris, c'est que la légende se mêle à la réalité. Et que vous pourrez bel et bien voir la girafe lors de votre passage dans la boutique. Levez la tête, elle vous observe aussi tranquillement. Petit fun fact, cette girafe a une histoire qui remonte bien avant l'ouverture du parc. Elle est issue du même moule que les girafes de la célèbre attraction Jungle Cruise à Disneyland en Californie. Et qui sait, peut-être qu'on ira les voir ensemble, ces girafes américaines, lors d'une prochaine expédition. En attendant, celle d'aujourd'hui reprend maintenant. À vos pactages, on se remet en route. Passons sur ce pont juste après la boutique. Oui, nous sommes bien en pleine savane africaine. Regardez tout autour de vous comme le décor a changé. Je ne sais pas si on va croiser des buffles et des bongos, mais il semblerait qu'on soit plus en territoire suricate et phacochère. Vous voyez de qui je veux parler ? Un petit malin à la répartie affûtée et son meilleur ami à l'aérophagie incontrôlée. Exact ! Timon et Pumba ! Oui, ce serait pas étonnant de les apercevoir dans leur habitat naturel. Notamment pas loin de cette grande hutte qui apparaît devant vous, maintenant. Oui, juste là, sur votre gauche. Sous ce toit de chaume et derrière ces murs entorchis se trouve le restaurant Hakuna Matata, un arrêt incontournable de toute expédition à Adventureland.
Un spot très chill, à la vibe colorée, avec ses motifs géométriques qui ornent la façade. Un mix de triangles, de zigzags et de losanges. Authentique, accueillant. Au secours, j'ai faim. L'entrée se fait par 2 portes massives, en bois, encadrées de colonnes de couleur rouge et verte. Avec juste au-dessus, le nom du restaurant qui trône fièrement, gravé sur un panneau. Hakuna Matata. Pour les initiés du Swahili, c'est clair. Ici, on laisse les soucis au placard. Et avec cette représentation du jeune Simba qui nous accueille, serviette au cou, prêt à se régaler, on sait qu'on est au bon endroit. On peut se laisser aller à un festin sans tracas, avec ou sans criquet et verre à soie. Ce restaurant a toujours été le QG d'une délicieuse fast-food exotique, mixant saveurs nord-africaines, asiatiques et des Indes occidentales. Avec l'arrivée triomphale du Roi Lion sur nos écrans en 1994, le resto se métamorphose pour célébrer l'esprit Hakuna Matata de Timon et Pumba. On se régale entouré de peintures représentant les personnages iconiques du film. Allez, changement de continent! On passe maintenant de la savane ensoleillée à la mystérieuse et luxuriante jungle de l'Inde. Une autre facette fascinante et fabuleuse d'Adventureland. Oui, je suis spécialiste en allitération sur tous les secteurs chez Marne-la-Vallée. Ici, les arbres géants et les lianes nous invitent à explorer des territoires inconnus et... le colonel Hattie's Outpost Restaurant. Je sais, vous allez me dire, encore un restaurant? Eh bien oui! Mais réjouissez-vous, je vous donne le choix. Et avec les aventures qui nous attendent, croyez-moi, ça vaut le coup de se faire un petit mix de protéines et de glucides. On tombe donc sur une clairière, où trône un bâtiment au charme colonial britannique, paisiblement posé au bord de l'eau. Il s'impose avec son toit rouge, ses murs blancs et ses fenêtres encadrées d'un joli verre. Une lunette d'observation disposée en hauteur sur le balcon nous rappelle que ce lieu a vu passer des aventuriers de tous horizons. Et ça tombe bien, le colonel Hattie's Outpost Restaurant est chaperonné par le célèbre boss de la patrouille de la jungle, le colonel Hattie. Eh oui, bravo! Merci à ceux qui suivent et qui ont vu le livre de la jungle. Pour les autres qui auraient un petit bug de mémoire, et ceux qui vont savoir quoi regarder sur Disney+ en rentrant, le colonel Hattie, c'est un gros éléphant gris qui commande d'une main, ou plutôt d'une trompe ferme, son armée de pachydermes. Ici, il trône fièrement sur le panneau qui nous accueille, juste à l'entrée. Le colonel Hattie's Outpost Restaurant, c'est le repère des explorateurs en quête de réconfort, avant de replonger dans la moiteur de la jungle asiatique. Et en fait, vous me direz quelle est votre pizza préférée, je compte sur vous. Oh là là! Vous avez entendu? Je crois que... Ok, j'ai des palpitations. Nous arrivons devant le premier gros frisson de notre voyage, le Temple du Péril. Imaginez une équipe d'archéologues, guidée par le légendaire Indy, mon gars sûr, qui déterre au cœur de la jungle indienne un temple ancien. Grâce à un réseau ferroviaire astucieusement installé, il révèle un trésor caché. Mais attention, le parcours est semé d'embûches. Indiana Jones, notre professeur d'archéologie préféré, lance une expédition financée par ses collègues pour explorer The Lost City, la cité perdue en Inde. Avec un credo qui claque, les trésors du monde attendent ceux qui osent s'élever très haut. Indy et son équipe dévoilent peu à peu, grâce à un ingénieux réseau de rails souterrains, le Temple du Péril. Après une virée mouvementée en wagonnet, Indy en est sûr. Le temple cache les fameux trésors vantés par la légende indienne. Il ouvre la voie à tous les aventuriers en herbe, vous y compris, et moi aussi donc, pour embarquer dans cette aventure à couper le souffle. Les amis, juste devant nous, le temple se dresse, tel un défi lancé à tous les aventuriers en quête de sensations fortes. Ce qui vous attend, des wagonnets qui filent à toute allure, zigzagant entre des ruines antiques,
et un looping phénoménal. D'ailleurs, à son ouverture le 30 juillet 1993, le roller coaster est le tout premier des parcs Disney dans le monde à proposer un looping 360 degrés. Fierté et tête à l'envers. Le tout sous le regard sauvage de Gargouille qui semble prête à nous bondir dessus. Et cette jungle, elle est partout, se mélangeant aux pierres couleur désert du temple, avec ses piliers massifs et ses tours qui touchent presque le ciel. C'est bien plus qu'un décor. C'est une invitation à l'aventure et à prendre un shoot d'adrénaline pure et dure. Et puis, Indy, quoi! Dear passengers, chers explorateurs, décision, Captain speaking. Veuillez attacher vos ceintures car nous entamons notre descente vers une destination hors du commun. Adventure Isle. Sa région nord, sa région sud, son climat tropical et ses pirates très... accueillants. Merci de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de notre vol imaginaire et de garder votre tricorne bien vissée sur la tête. Tout l'équipage vous souhaite un bon séjour. Merci d'avoir choisi Magic Ears Airlines pour notre voyage aujourd'hui. Pensez aux portes, désarmement des jambes de bois. Je le fais bien, hein? Bienvenue à Adventure Isle, l'île la plus célèbre et la plus centrale d'Adventureland. Pourquoi? Parce que c'est la seule et qu'elle se trouve au centre. Logique implacable. Plus sérieusement et précisément, elle se découpe en deux zones à la nature sauvage, perdue au milieu de la mer des Bretteurs et reliée par la fameuse rivière des Corsaires. D'un côté, un arbre géant inspiré du banyan indien, lui-même imposant, car pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur, et appelé ici le Disneyodendron Semper Florens Grandis. Voilà. De l'autre, le galion du capitaine Crochet et des pirates qui ratissent l'île de fond en comble pour mettre la main sur le trésor légendaire du capitaine Flint, planqué par ce bon vieux Ben Gunn. Vous avez des rêves? Parce que les inspirations ici sont nombreuses. Je continue le tour du propriétaire et je vous les révèle. Pour explorer ce paradis des flibustiers, vous avez le choix entre 4 accès via 4 ponts. Le pont des Robinson, le pont sud, le pont flottant, fait entièrement avec des tonneaux s'il vous plaît, et un pont en pierre au nord. Allez, direction le sud. Et là, face à vous, le galion pirate du célèbre corsaire crocodilophobe et ennemi juré de Peter Pan. Ensuite, direction Skull Rock, un rocher impressionnant en forme de crâne géant, où Crochet a déjà emprisonné Lily la tigresse. Et si vous êtes assez téméraire, foncez dans les grottes de Ben Gunn, un vrai labyrinthe rempli de pièges et de secrets. Avec un peu de chance et de courage, vous mettrez peut-être la main sur le magot du capitaine Flint. Vous l'aurez compris, Adventure Isle a tout pour combler les envies d'évasion et de sensations fortes. Et je vous le disais, les inspirations des Imagineers ont été nombreuses, avec notamment les univers du livre Treasure Island, ou encore, évidemment, de Peter Pan. À vous maintenant de vous amuser à repérer toutes les références et les clins d'œil disséminés dans toute l'île. Et profitons de notre présence ici pour rendre hommage aux équipes d'horticulteurs d'Adventure Isle, qui ont dû sortir leur baguette magique pour créer ce coin de paradis tropical, malgré un climat pas vraiment coopératif. Car oui, la végétation habituellement rencontrée dans ces paysages n'aurait jamais tenu le coup en plein cœur de la Seine-et-Marne. Les équipes ont néanmoins réussi à dégoter des plantes qui paraissent exotiques sans vraiment l'être. Des bambous, des yuccas et même des palmiers super costauds. Mais la star du show, c'est le rhododendron, transformé ici avec talent en arbre majestueux pour un festival de couleurs quand arrive le printemps. Et comme certaines plantes tropicales, comme les bananiers, sont un peu des divas, elles ne sortent de leur pépinière que l'été pour un bain de soleil. Et l'hiver, elles laissent la place aux bambous et aux prunus. C'est malin, c'est magique. Vraiment, ils sont forts nos jardiniers à Disneyland Paris. Quand je pense que moi, j'ai même pas réussi à sauver mon cactus... Oh bon,
Je pourrais continuer à vous parler plantes vertes, mais je n'ai pas envie de faire attendre celui avec qui nous avons rendez-vous maintenant. Oui, j'ai calé des rendez-vous. Après Indiana Jones, c'est mon aventurier préféré. Escroc, d'accord. Mais aventurier quand même. C'est une légende. C'est un pirate. Un vrai. Il gère le Smoky Eye et le balancer de bras comme personne. Le capitaine Jack Sparrow. Pour le rejoindre, il nous faut quitter Adventure Isle et nous diriger vers la forteresse de Port-Royal. On est transporté dans les Caraïbes du XVIIIe siècle, au cœur d'une imposante forteresse espagnole. Ses murs de pierre robustes et ses poutres en bois massif ont été témoins de nombreuses batailles et ont résisté à l'épreuve du temps. Au centre de cette place forte se dresse une tour, véritable symbole de puissance. Ces fortifications imprenables semblent défier quiconque oserait s'attaquer à elles. Mais la véritable force de cette citadelle réside dans sa redoutable batterie de canons, alignée le long des remparts. Ces gardiens de fer sont prêts à faire feu à tout moment pour repousser les assaillants les plus téméraires. On va pas trop se faire remarquer, hein, on sait jamais. Et soudain, on fait face à un énorme mât de bateau et sa voile, sur laquelle figure le nom de cette attraction emblématique des parcs à thème Disney, Pirates of the Caribbean, Pirates des Caraïbes. Il en existe 5 dans le monde, et celle de Disneyland Paris est une des plus récentes, 1992, avec une remise en beauté réalisée lors du 25e anniversaire. Elle se démarque notamment par une première scène des plus originales. Le Captain Jack's, restaurant des pirates. Un restaurant qui vous plonge dans l'univers des flibustiers dès votre arrivée. Vous pourrez y déguster un repas dans une ambiance tamisée et chaleureusement piratesque, tout en profitant d'une vue privilégiée sur l'attraction. C'est immersif et c'est très bon. Mais ce n'est là que le début de l'aventure. Les Imagineers ont conçu un parcours riche en surprises et en émotions. Vous voilà au temps où les pirates écumaient la mer des Caraïbes. Une fois à bord de votre embarcation, vous passerez notamment par les sombres cachots d'une prison, avant de débarquer dans une ville livrée aux flammes. Témoignage du passage dévastateur des pirates. Et c'est loin d'être fini, car oui, votre périple vous mènera jusqu'à Jack Sparrow. Depuis que l'attraction a donné naissance à toute une saga cinématographique, les Imagineers ont intégré le Captain à l'univers d'Adventureland et donc de l'attraction. Et pas qu'une fois, mais à 2 reprises. Oh, et en plus, j'adore l'odeur de cette attraction. Yo, oh, 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 the pirate life for me. Yo, oh, 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 the pirate life for me. Avec ses clins d'œil aux personnages emblématiques de la franchise, Pirates des Caraïbes s'est renouvelé et offre une aventure encore plus intense. D'ailleurs, sachez qu'au cours de votre aventure, vous croiserez presque 120 personnages et animaux audio-animatronics. Vous dévalerez 2 cascades. Vous essaierez de compter les quelques 30 000 pièces d'or collées à la main dans la salle du trésor et tellement plus encore. Ce qui fait de Pirates des Caraïbes une des attractions préférées des visiteurs de Disneyland Paris. Hissez la grande voile! Yo-ho! Et voilà, mes chers aventuriers, mes boucaniers, mes petits archéologues. Notre périple à travers les contrées sauvages et mystérieuses d'Adventureland touche à sa fin. Quel plaisir d'avoir usé mes chaussures de rando avec vous. Nous avons parcouru ensemble les jungles luxuriantes, bravé des mers impétueuses et exploré les ruines énigmatiques de civilisations oubliées. Nous avons croisé la route de pirates hauts en couleur et de héros légendaires. J'ai mangé un couscous, une salade avec de l'ananas dedans et des frites de patates douces. Et c'était incroyable. Adventureland est une véritable ode à l'esprit d'aventure qui sommeille en chacun de nous. Il nous rappelle que le monde regorge de merveilles à découvrir, de défis à relever et de rêves à poursuivre. Il nous invite à repousser nos limites, à embrasser l'inconnu et à, toujours et encore, croire en la magie. Surtout, gardez en vous cette étincelle d'émerveillement et de courage que vous avez ravivé ici. Laissez Adventureland être votre source d'inspiration, votre rappel que l'aventure est partout, pour ceux qui savent où la trouver. Alors, en avant, moussaillons!
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker ou à laisser un commentaire. Quels autres trésors cachés avez-vous découverts? Racontez-moi. Merci encore pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure sonore à Disneyland Paris. À la prochaine, les amis!